La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska dépasse une simple discussion géopolitique. C'est une sorte d'écran sur lequel Donald Trump projette aujourd'hui sa propre formule politique, et ce, à l'intérieur même des États-Unis. Montrer à l'électeur américain qu'il est capable d'arrêter le carnage sans pour autant entraîner les États-Unis dans la guerre. La Maison-Blanche a déjà prudemment qualifié la rencontre. Listening exercise, c'est un exercice d'écoute, et la traduction du langage diplomatique est très simple. Sans accord concret, nous avons seulement écouté. S'il y a un progrès, c'est nous qui avons lancé le processus. Le sens de cette rencontre sera défini non par un document, mais par les formulations à la caméra. Attendons de voir ce que Trump et Poutine diront à la conférence de presse. Pour l'Ukraine, il est crucial que lors de la partie publique, 3 points soient évoqués. La participation de Kiev aux prochaines étapes, de vraies garanties de sécurité et le maintien des sanctions jusqu'à des actions concrètes de la Russie. Mais dans cette histoire, le contexte intérieur américain joue un rôle très important. Et les élections de mi-mandat au Congrès qui approchent, ainsi que la préparation déjà en cours de la prochaine campagne présidentielle des Républicains. Dans cet épisode, nous aborderons le contexte intérieur américain des négociations en Alaska, en évoquant les motivations internes de Donald Trump et le cadre des discussions. Autrement dit, comment ne pas transformer une telle vision du monde en piège pour l'Ukraine ? Trump peut malheureusement le faire, offrir aux électeurs une belle image de l'arrêt du carnage, mais non de la fin de la guerre. Je vais clarifier, je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 15 août. Et avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo, où nous publions les actualités en temps réel. Alors commençons par le fait que Kyiv a d'avance mis sur la table ce que Trump et les Européens sont obligés de prendre en compte. Zelensky a eu une vidéoconférence avec Trump et les dirigeants de l'Union européenne le 13 août, et dès les premières phrases, il a donné le ton. Citation, Poutine bluffe. Il essaie de faire pression avant la rencontre en Alaska et de donner l'impression que les sanctions ne fonctionnent pas. Les sanctions sont dévastatrices. Elles aident tout en frappant l'économie russe. Et après, il a admis honnêtement ce déséquilibre des ressources. La Russie possède 3 fois plus d'artillerie, mais l'ennemi subit aussi 3 fois plus de pertes. C'est comme on dit un diagnostic des intentions. Citation. Poutine cherche l'occupation de notre État, pas la paix. Nous devons accentuer la pression pour la paix avec des sanctions américaines et européennes. Ces thèses de Volodymyr Zelensky ne sont pas qu'un appel émotionnel, n'est-ce pas ? De là est né un ensemble de 5 principes que, selon Zelensky, Trump garantit et a accepté de prendre comme base lors des négociations avec Poutine. Tout ce qui concerne l'Ukraine est discuté uniquement avec l'Ukraine. D'abord un cessez-le-feu et des garanties de sécurité, puis le reste. Aucun droit de veto de la Russie sur le choix européen et atlantique de Kiev. Les sanctions restent en place et se renforcent si Moscou refuse le cessez-le-feu, et les négociations se déroulent parallèlement à la pression. Ce qui est très important, Donald Trump l'a déjà clairement indiqué aujourd'hui. Il dit « Non, sans l'Ukraine, je ne discuterai pas de questions territoriales. L'Ukraine aura le dernier mot. » Autrement dit, ces 5 principes ont au moins partiellement déjà fonctionné. L'Europe s'est inscrite publiquement et de manière assez ferme dans ce cadre, dans ces 5 principes. Le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, a dit ce que le Kremlin n'aime évidemment pas entendre. Citation. L'Ukraine accepte de discuter des territoires, mais la ligne de front doit servir de base et l'occupation russe reste non négociable. Et ensuite, j'ai ajouté 2 conditions clés. Citation. Kiev doit être à la table des prochaines négociations, et l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité viables et à long terme. Le président français Emmanuel Macron, en résumant la position de Trump, a souligné qu'il souhaite obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, mais que toute question territoriale ne peut être résolue sans la participation de l'Ukraine. De plus, il y a un tel enchaînement par la suite. Toute discussion sur les territoires doit être strictement liée aux garanties de sécurité. Les garanties de sécurité couvrent la défense antiaérienne, les missiles longue portée, la production de munitions en Ukraine et le financement. Dans ce contexte, les États-Unis ont sorti leur principal levier. Ce sont les sanctions. Le ministre des Finances, Scott Bessent, a résumé la politique ainsi « Toutes les options sont sur la table. Les sanctions peuvent être renforcées, elles peuvent être assouplies et elles peuvent avoir des durées d'application.
Et il est crucial que l'Europe rejoigne les États-Unis et aide à créer plus de leviers d'influence. C'est justement ce point où la politique intérieure de Donald Trump, qui vise à montrer des résultats rapides, se heurte à la réalité. Toute avance accordée au Kremlin pour des paroles plutôt que pour des faits se traduira par un échec à moyen terme, tant pour l'Ukraine que pour les États-Unis d'Amérique. Parce que Moscou va immédiatement, convertir cette flexibilité de Donald Trump en propagande d'une part, et d'autre part en un regroupement de ses troupes. C'est-à-dire que, oui, Donald Trump peut déclarer « Écoutez, nous avons obtenu un cessez-le-feu, mais rien de plus ». Et à court terme, cela peut sembler être une victoire. À moyen et long terme, tout cela peut se transformer en une grande catastrophe. Et c'est là que la politique intérieure des États-Unis entre en jeu. Le président Donald Trump veut montrer qu'il est capable d'arrêter une guerre là où Joe Biden a permis son escalade. Citation du conseiller en communication de la Maison-Blanche, rapportée ce matin par le Washington Post. Pour le journaliste du Washington Post, cette phrase résume la mission de l'équipe. Utiliser le sommet pour façonner l'image d'un artisan de la paix. Avant le début de la phase décisive de la campagne électorale pour le Congrès, puis le passage à la campagne présidentielle. Selon Reuters, l'équipe de Donald Trump évite délibérément de formuler des déclarations précises sur le contenu des négociations afin de garder une marge de manœuvre et de ne pas provoquer de crise politique au cas où la rencontre ne donnerait pas de résultats tangibles. L'un des responsables. De plus, selon Bloomberg, le quartier général de Donald Trump. Cette tactique comporte un risque, l'Ukraine pourrait se retrouver sous la pression d'une décision précipitée, pour l'image dans les journaux télévisés du soir. Par ailleurs, Bloomberg rapporte aujourd'hui que l'équipe de campagne de Trump envisage des accords possibles avec Poutine sous l'angle de l'économie intérieure américaine. Citation. Si le résultat de la rencontre aide à faire baisser les prix de l'essence et l'inflation, ce sera un bonus électoral. D'où la grande prudence dans la rhétorique sur les sanctions. Le ministre des Finances et des Émidences des États-Unis, Scott Bessent, a souligné, je cite, « Toutes les options sont sur la table. Les sanctions peuvent être renforcées, elles peuvent être assouplies et elles peuvent avoir des durées limitées. » Pourquoi la politique intérieure, le contour politique des États-Unis d'Amérique est-il si important ? Parce qu'elle explique pourquoi Trump va maintenant chercher à obtenir un cessez-le-feu ici et maintenant. Pour l'électeur américain, c'est un résultat compréhensible, obtenu dès le premier jour. Il a rencontré Poutine et immédiatement il y a un cessez-le-feu, ou au minimum au moins un accord disant que cela va arriver bientôt. Mais l'Ukraine, vous savez, a déjà payé pour de telles trêves, sans garantie, avec Minsk I et Minsk II. Et ici, la protection clé, c'est la concrétisation publique. La concrétisation publique. Si aujourd'hui, après la rencontre en Alaska, on entend une phrase du genre « Nous avons convenu de réduire l'intensité des combats », cela doit être dit en une seule phrase avec 3 marqueurs. Toute discussion sur ce sujet doit inclure l'Ukraine, Hollywood, des garanties de sécurité pour l'Ukraine et le maintien des sanctions contre la Russie jusqu'au respect de toutes les conditions. Sans cela, toute pause est en fait un nouveau statu quo pour le Kremlin. J'ajouterai ici la motivation de Moscou. Le Kremlin a besoin d'une pause qu'il peut présenter comme une étape vers la paix. En réalité, il s'agit de renforcer les réserves, produire des obus, acheter des armes via des pays tiers, mobiliser, etc. Ce n'est pas un hasard, il y a des rencontres rédacteurs. En Alaska, les Russes ont intensifié leurs attaques près de Dobropolier et à l'ouest de Donetsk. Ce n'est pas une percée stratégique, c'est juste une image télévisée. J'ai aimé la façon dont l'Institut pour l'étude de la guerre l'a écrit aujourd'hui. Il n'y a eu aucune percée stratégique là-bas, et en principe, les Russes n'avaient pas les forces nécessaires dans cette direction pour une percée stratégique. Mais il fallait créer du bruit médiatique, il fallait montrer une belle image, enfin, belle entre guillemets, pour dire « Regardez, nous avançons dans toutes les directions, nous perçons la ligne de front partout ». Il vaudrait donc mieux que Trump accepte les conditions de Poutine. C'est justement cet atout qui, vous savez, est transformé par Poutine en argument. Arrêtons le feu maintenant, fixons la ligne de contact, et le reste sera discuté plus tard, surtout si l'Ukraine
n'est pas prête à céder tous ses territoires immédiatement. Dans cette position d'échec, 3 scénarios existent. L'option optimiste, c'est que l'Ukraine discute publiquement des garanties de sécurité et que les sanctions restent débattues jusqu'à satisfaction des conditions de la Fédération de Russie. La variante de compromis, c'est la diminution de l'intensité des combats, un compromis avec la promesse d'un futur format trilatéral et sans allègement des sanctions. À bientôt. Négatif, cela signifie un gel comme statu quo, c'est-à-dire le silence sur le front en échange de promesses plus floues, de garanties vagues, d'allusions à une certaine flexibilité des sanctions. C'est-à-dire, en gros, Poutine obtient simplement une pause et c'est tout. L'Ukraine ne reçoit pratiquement rien. L'Ukraine obtient aussi une pause, direz-vous. Mais à court terme, c'est une victoire. À moyen et long terme, cela peut se transformer en catastrophe. Et ce ne sont pas mes mots. Ce sont les conclusions des analystes occidentaux. En conclusion, on peut dire que l'image de pacificateur de Donald Trump à l'intérieur des États-Unis d'Amérique ne doit pas devenir un prix à payer pour l'Ukraine. On peut éviter cela par une phrase honnête devant la caméra de Donald Trump. Si aujourd'hui il déclare que nous sommes convenus qu'un cessez-le-feu doit être instauré, mais toutes les futures négociations ne se feront qu'avec la participation de l'Ukraine, avec des garanties de sécurité pour l'Ukraine et avec le maintien de toutes les sanctions jusqu'à ce que Moscou prenne des mesures de concrètes. Voilà, ce sera la victoire du cadre de l'Ukraine et de l'Europe. Sinon, désolé, c'est une invitation aux accords de Minsk III, mais cette fois avec des enjeux plus grands. Et oui, je vais répéter les mots de Zelensky car c'est bien l'essence du moment. Poutine bluffe, les sanctions aident vraiment et frappent l'économie russe. Le bluff ne gagne que là où on y croit. Et aujourd'hui, il me semble que c'est justement le jour où il ne faut pas croire Poutine. Il faut aborder ces négociations différemment. Mais ici, je vais m'arrêter. Nous attendons les négociations, nous attendons les résultats, nous attendons la conférence de presse. Je vais absolument couvrir tous les événements sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, écrivez dans les commentaires vos attentes concernant la rencontre et surtout appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titre d'Imatorzok.